Shalom. Ah, t'en prends pas les dates. Nouveau. Oh Jésus, oh. Alléluia, merci Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous. Bienvenue. Dès qu'on se connecte, on tapote. Ah, shalom frère Max, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia, merci. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, comme d'habitude, on essaye de tapoter au maximum. On tapote les directs, ensuite on partage et voilà. Nous allons commencer notre direct. Alléluia. Je t'ai souvent abandonné, mais toi, tu es resté Shalom à tous. fidèle. Bienvenue à tout le monde. Voilà, on essaye vraiment de tapoter les lives. Le dos, tandis que toi, tu m'as tendu la main. Que le Christ soit glorifié. Voilà, on essaye de partager les lives. On partage. Shalom, shalom, prophète Israël. Tu as toujours été là pour moi. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu renouvelles en moi ta vie et me gardes. Seigneur, Jésus, je t'en prie, pardonne-moi. Personne Voilà, on n'a essaye touché de mon tapoter, de cœur partager. comme toi. Ton Shalom. premier regard Shalom à tout le monde. m'a séduit. Tu m'as aimé comme personne. On partage aussi. Je veux réjouir ton cœur, je veux t'aimer plus que tout. T'ai donné ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes. Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes, le roi de gloire, le roi des nations. Nous voulons être agréables. Dis à Dieu, Seigneur, lorsque tu rentres dans les lives, tu dis à Dieu, Seigneur, je vais être agréable. Shadarabos. T'ai donné ma vie entière. On partage au moins à 10 personnes, on tapote et tout. Je sais que tu m'aimes. Merci pour tout le monde qui tapote. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, yes. Je veux réjouir ton cœur, je veux t'aimer plus que. Nous voulons t'aimer plus que tout, Jésus. J'ai donné ma vie entièrement. Je sais que tu m'aimes et je veux. Nous voulons, Seigneur, être agréables à toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Père. Ton cœur, je veux t'aimer plus que tout. Te donner ma vie entièrement à toi. Je sais que tu m'aimes et je veux. Amen, amen, Kofa. Amen. Je sais que tu m'aimes. J'ai pu faire des erreurs. On tapote, on essaye de partager. Mais tu as relevé ma tête et ce que je veux, c'est être agréable. Seigneur, nous voulons être agréables, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être des gens, Seigneur, de personnes qui veulent, qui t'adorent en esprit et en vérité, Jésus. Je veux être agréable. Je ne veux plus t'abandonner. Merci, ma soeur Rose Laberle. Merci. Je désire t'être. Oh, moi, j'adore vraiment passer le temps dans l'adoration parce que, voilà, je kiffe. Je désire t'être agréable.
croyons que nous t'aimons. Shadarabosa. Shalom, shalom, apôtre, prince, sois le bienvenu. Tu es mort pour moi. Je t'aime ma joie. Je sais que c'est agréable à mon tour de te démontrer que je t'aime. Je veux te montrer que je t'aime. Je veux te montrer que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, nous croyons en toi, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci pour tes bienfaits, Jésus. Nous voulons, Seigneur, te célébrer encore, Seigneur, ce soir. Nous sommes encore là pour toi, Jésus. Prends toute la place, prends toute la place. Shadarabosa. Merci, frère Max. Que le Seigneur te bénisse. Je le sais, Papa, tu m'aimes. Shadarabosa. Shalom, shalom tout le monde, voilà, bienvenue, nous allons commencer. Nous avons commencé un peu en retard. Désolé, vraiment, je souhaite à tous le bienvenu, soyez les bienvenus dans ces lives. Comme j'avais dit la fois passée, que nous allons vraiment, chaque samedi jusqu'à la fin de l'année, nous allons faire des directs. Et la semaine qui commence, nous aurons aussi des sessions de prière de midi. Que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Shalom, nous allons commencer. Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur, car tu es Dieu, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous venons encore célébrer le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes là encore pour toi, Papa. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons passer ces temps, Seigneur, dans l'adoration. Nous voulons passer ces temps avec toi. Nous voulons passer ces temps à t'adorer, Seigneur, à te dire combien tu es merveilleux, à te dire combien tu es bon, Jésus. Oh, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, on n'hésite pas, on partage dans les groupes aussi, les groupes WhatsApp. On partage dans les groupes WhatsApp et des personnes qui sont connectées, tout ça, de l'autre côté, qui puissent... voilà, venir ensemble avec nous pour pouvoir adorer Dieu ensemble avec nous. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci. Nous te glorifions, nous te rendons gloire, Jésus. Seigneur, toi, tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu règnes à jamais, Père. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci. Seigneur, ces temps, nous voulons encore les consacrer à toi, Seigneur. Ces temps, nous voulons encore, Seigneur, les consacrer dans la prière. Seigneur, ces temps, nous voulons encore, Jésus, les consacrer, Seigneur. Oh, que nos cœurs soient dévoués à toi, Seigneur. Que nos cœurs soient livrés à toi. Bien-aimé, là où tu es, commence à monter en prière. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, Jésus. Merci, Père, pour ta présence, Seigneur. Oh, Jésus, nous venons encore, Seigneur, te glorifier. Seigneur, nous venons encore te dire, Seigneur, que tu es bon. Seigneur, nous venons encore te dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Commence à monter dans la prière, dans cette atmosphère. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Adonai, nous voulons encore élever le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour voir un homme, Seigneur, mais nous sommes là venus, Seigneur, pour te voir, Jésus. Merci, Seigneur. Elohim de gloire, Jésus.
Sois béni, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Shiloh. Oh, Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, là où tu es là, commence à élever le nom de Jésus. La parole nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Shadarabasai. Merci Seigneur, nous te louons Jésus. Merci Seigneur, nous t'adorons Seigneur ce soir. Ce soir Seigneur, nous sommes venus corps, âme et esprit Seigneur. Nous sommes venus Seigneur pour te célébrer. Nous sommes venus Père pour recevoir de ta part Seigneur. Nous n'allons pas sortir la manière dont nous sommes venus dans ces lives. Seigneur, je prie pour mon frère Jésus. Je prie pour ma soeur. Seigneur, la manière dont nous sommes rentrés dans ces lives, ce n'est pas la même manière que nous allons sortir. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous voulons voir ta main, Seigneur, ce soir. Oh, Shadarabasai. Merci, Seigneur Adonai, qui est comme toi, le roi de gloire, le roi de gloire. Oh, le Tout-Puissant, c'est toi. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Seigneur, nous voulons encore te célébrer. Nous venons encore te dire merci, Papa. Seigneur, toi qui mérites l'adoration. Seigneur, toi qui mérites la gloire, Jésus. Oh, Seigneur, sois élevé ce soir. Oh Jésus, mon âme te loue, Jésus. Oh, que mon âme te loue, que mon âme te célèbre, Jésus. Que mon âme te loue, que mon âme te célèbre. Oh, Shekaramasaya. Oh, Jésus, Jésus. Seigneur, merci les Tout-Puissants. Papa, merci les Tout-Puissants. Seigneur, merci pour ta présence, car ta présence nous fait du bien. Seigneur, ta présence, Seigneur, nous fait du bien, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, sois élevé ce soir. Oh, toi qui es là, élève ta voix. Élève ta voix, prie, dis à Dieu. Oh, Seigneur, je te bénis pour ta présence. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis pour ta présence. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Elohim de gloire. Seigneur, nous sommes venus devant ta présence. Nous ne sommes pas venus devant un être humain. Mais Seigneur, nous sommes venus devant ta présence. Oh Jésus, Shadarabasai. Merci Père pour ta présence. Merci Père, Seigneur, parce que tu remplis cette atmosphère, Seigneur, de ta présence. Seigneur, tu remplis ces moments que nous sommes venus, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous sommes venus parce que nous avons soif de toi. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu en ce lieu? Shadarabasai. Seigneur, nous sommes venus parce que nous t'aimons, Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, parce que nous aspirons à ta présence. Shalom, shalom, frère François, sois le bienvenu. Alléluia, Shadarabasai. Nous sommes venus parce que nous voulons te voir, Jésus. Nous sommes venus parce que nous voulons te voir. Nous voulons entendre de ta part, Seigneur. Il n'y a que les amoureux de Christ qui viennent devant la présence de Dieu. Shadarabasai. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Oh Père, ta parole me dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. À part le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Oh Jésus, nous voulons ce soir que ton nom soit élevé dans nos vies. Nous voulons ce soir que les gens puissent voir, Seigneur, que ton nom, Seigneur, puisse être resplendi, Seigneur, dans les nations. Shadarabasai. Et Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta Seigneurie. Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom. Jésus, nous bénissons ta Seigneurie, Jésus. Nous voulons encore passer ces temps. J'ai eu un problème technique, mais ça va. Dieu fait grâce. Nous voulons encore passer ces temps devant la présence de Dieu. Vous savez, on a l'habitude de passer ces temps dans l'adoration parce que la parole nous dit que le Christ est assis au milieu d'adoration. En tant qu'être humain, nous avons été créés pour adorer Dieu. Donc, on ne peut jamais commencer un moment sans
sans dire merci à Dieu, sans pouvoir l'adorer parce que, moi j'adore vraiment dépasser ces temps dans l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci frère Max, tu t'apportes au maximum. Alléluia. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Dis-lui Père, je t'ai perdu. Mais Seigneur, tu es venu me prendre là où j'étais. Seigneur, tu es venu, Seigneur, me racheter du péché. Alléluia. Que tu viennes me sauver. Sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Toi qui es là dans ces lives, en tout cas, moi, je l'ai déclaré. Toi aussi qui es là dans ces lives, tu les déclares, tu dis, Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Oh, nous autres, le Seigneur a pris de loin. Sans lui, nous sommes rien. Oh, oh, sans toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Rien ne peut me séparer de Jésus. Oh, Jésus. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Yes, ma soeur Rose. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, Jésus. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, car il a fait en toi, toute chose est devenue nouvelle. Yes. Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, c'est toi qui donne sens à ma vie. Déclare-les ce soir. Bien aimé, lorsqu'on se retrouve dans les lives, il faut toujours avoir cette habitude de déclarer ta flamme à Dieu. C'est ça l'amour que nous démontrons vers le Christ. Voilà, on partage et on like, on t'apporte au maximum. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Rien ne peut nous séparer de toi Jésus, de toi Jésus. Tu m'as tiré de la mort, Seigneur, tu m'as ramené. Seigneur, tu m'as tiré de la mort, tu m'as ramené à la vie. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier. De la mort, Seigneur, tu m'as ramené à la vie. Oh Jésus, merci Seigneur. Ma vie n'a pas de sens. Dis-lui bien aimé, dis-lui, déclare-lui, oh moi j'adore. Déclare-lui sans toi, Père, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Ma vie n'a pas de sens. Amen, docteur Josué. Sois béni. Je suis très contente de te voir ce soir. Amen, pasteur. Ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Frère Max, sois béni. Merci, merci. Yes. Ma vie n'a pas de saveur. Oh Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de saveur. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Déclare-lui, déclare-lui. Déclare-lui, dis-lui, Seigneur, ma vie n'a pas de sens sans toi. Shadarabasai. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, le roi de gloire, Jésus. Oh là 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 là. Lorsque je me souviens là où le Christ m'a pris, m'a prise, je viens de loin. Bien aimé, rien que pour ça. Le fait d'être là, le fait d'avoir le souffle de vie, il y a que ça. Tu peux qu'adorer le Seigneur, tu peux que l'adorer, tu peux que glorifier le nom de Jésus. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce que toi et moi nous avons eu à nous retrouver ce soir devant ces directs en train de remercier le Seigneur. Donc c'est une grâce. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous fait d'être là devant sa présence. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci Jésus. Merci Père pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu as donnée à mon frère et à ma soeur, Seigneur, ce soir. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver devant toi, Jésus, ce soir. Oh Père éternel, merci. Nous allons lui dire que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ni la mort, ni les difficultés que nous avons, ni la souffrance que nous avons. Rien ne peut nous séparer de cet amour, car il est l'amour inconditionnel. Vous savez,
Ce n'est pas n'importe qui peut se livrer, qui peut se sacrifier pour une personne. Alors aujourd'hui, nous allons lui dire, Seigneur, rien ne peut me séparer de toi. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, l'amour inconditionnel, l'amour par excellence. Vous savez, cet amour, parfois, lorsque je pense à l'amour du Christ, cela me dépasse. Oh, Jésus, il est tellement bon, c'est Dieu. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est tellement merveilleux. Nous allons lui dire, rien ne peut me séparer de cet amour. Rien ne peut me détacher de cet amour de Christ. Rien ne peut nous séparer. Oh Jésus, ni la souffrance, ni la déception. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, rien ne peut me séparer de toi. Rien, Jésus. Rien, Jésus. Ni la profondeur, ni aucune autre. Amen, amen, frère ou sœur nature, que le Seigneur, je crois que c'est mon frère. Amen, que le Seigneur te bénisse. Notre Seigneur, oui, rien ne nous sépare. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, Jésus. Rien ne me séparera de toi, Jésus. Dis-lui, Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour. Peu importe ta situation actuelle, peu importe le problème que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de faire face maintenant, des situations compliquées, tu ne comprends rien. Mais dis-lui, Père, rien ne peut me séparer de toi, Jésus. De toi, Jésus. Seigneur, rien ne peut me séparer de toi. Seigneur, tu vis à jamais, Jésus. Seigneur, tu vis à jamais. Seigneur, rien ne peut me séparer de toi, Jésus. Rien ne me séparera de toi, Jésus. Oh, dis-lui bien aimé, rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Ce n'est pas tes combats qui peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Non, rien ne me séparera de toi, Jésus. Non, rien ne me séparera. Seigneur, nous voulons être agréables. Seigneur, car tout est centré sur toi. Seigneur, ma vie, elle est centrée sur toi. Dis-lui, Seigneur, ma vie, elle est centrée sur toi. Tout est centré sur les Christ. Dis-lui, Seigneur, je suis centré sur toi. Donc, c'est-à-dire, sans toi, je ne suis rien. Père, rien ne peut me séparer. Peu importe la situation actuelle, dis-lui, Père, rien ne peut me séparer de ton amour. Alléluia. Ne brisera cette alliance. Si l'opposition est là, je proclame, nous irons avec toi. Nous avancerons, Jésus, Jésus, Jésus est accroché à toi jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi jusqu'à la fin. Nous voulons nous accrocher à toi jusqu'à la fin. Peu importe, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi jusqu'à la fin, Jésus. Ni les persécutions, ni la vie, ni la mort, ni les hommes, ni les hommes. Dis-lui, Père, rien ne peut me séparer de toi. Yes, yes, profa. Ah, j'adore ceci. Non, ne me sépare de toi, Jésus. Rien ne me sépare. Dis-lui, Père, rien ne peut me séparer de toi. Oh Jésus, peu importe mes difficultés dans la vie. Oh Jésus, rien. L'amour de Christ me dépasse. Oh, j'adore. Oh, l'amour du Christ me remplit tellement que rien ne peut me séparer. Oh Jésus, j'adore. J'adore. Oh Jésus. Yes, Rose, accroche-toi. Oh Jésus, rien ne peut me séparer de toi, Jésus. Oh Jésus, c'est-à-dire quoi? On est en train de dire que nous sommes accrochés à cet amour. L'amour du Christ, nous sommes accrochés à vie. Yes, prophète. Cet amour qui me remplit, cet amour qui console nos cœurs, cet amour qui répare le cœur brisé. Oh Jésus, j'adore. Oh Éternel, merci Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Bien-aimé, déclare-le ce soir.
Oh Seigneur, à jamais tu vis Jésus, à jamais tu vis Seigneur, à jamais tu vis Jésus. Nous voulons passer ce temps, nous avons le temps. Hein? Bientôt l'année, on achève l'année, alors nous ne voulons pas achever cette année la manière dont on a été basculé par le combat en 2025. Nous voulons que lorsque nous allons achever cette année, que le combat de 2025 reste en 2025. Nous ne voulons pas aller avec en 2026. Alors s'il y a des gens qui veulent ne pas rentrer avec les mêmes problèmes en 2026, alors prenez le temps pour adorer Dieu. Alléluia. La parole nous dit que dans l'adoration, le Seigneur brise les chaînes. Alléluia. Les je suis. Avant que tout existe, il était Dieu. Oh, c'est-à-dire, lorsqu'il a commencé, nous ne savons pas. Oh, j'adore. En éternité, tu es. Oh, dis-lui Père, en éternité, tu règnes Jésus. De génération en génération, tu es. Seigneur, tu es le Dieu puissant, Jésus. D'âge en âge, tu es Dieu. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette présence qui me fait du bien, Jésus. Merci, Elohim de gloire. ton trône est élevé. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, Jésus. Oh, ton trône est très glorieux. Nul ne peut s'en approcher. Oh, Jésus. Qui peut s'approcher de ton trône, Jésus? C'est tellement grand, tu es tellement immense. Et seul celui qui a reçu miséricorde et grâce par le nom de Jésus. Seigneur, à jamais tu vis, Jésus. Tu vis à jamais. Il vit à jamais. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il règne à jamais. Ton trône est éternel. Son trône est éternel, c'est Dieu. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Tu règnes. Il règne à jamais. Oh Jésus. Oh là. Oh Jésus. Devant le trône de Dieu. Oh, quelle beauté. Oh Jésus. Oh Seigneur. Devant ton trône, Seigneur Jésus. Nous venons encore devant ton trône, Seigneur, humilier nos âmes, Seigneur. Répondre mon cœur, Seigneur, comme Anne. Oh Jésus. Oh Seigneur, remplis-nous encore ce soir de ton amour, Jésus. Remplis-nous encore ce soir de ton amour, Jésus. Oh El Shaddai, le Dieu de tous les temps. Oh, tu règnes à jamais, à jamais, à jamais. Oh Jésus, j'adore, Jésus, merci. À jamais, tu vis. Tu es le rocher des cieux. À jamais, tu vis. L'ancien des jours, à jamais tu vis. Jésus, sois élevé, sois béni, Jésus. Nous voulons encore te glorifier. Nous venons encore te glorifier, Jésus. Sois élevé, Père, éternel Dieu, éternel de tous les temps, Jésus. Nous venons t'élever, nous venons te glorifier. Shadarabasai. Alléluia, Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi, éternel Dieu puissant. Seigneur, nul n'est comme toi, le tout-puissant Jésus. Seigneur, sois élevé, sois béni, Seigneur. Merci pour ce temps. Alléluia. Shikaramasaya. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Seigneur, pour ce temps que nous allons passer devant ta présence, Jésus. Papa, merci encore, Seigneur. Je prie encore pour ce temps. Seigneur, je prie encore pour ces moments. Seigneur, nous voulons encore entendre, Seigneur, de ta part, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous sommes venus pour entendre
de ta part, Jésus. Seigneur, parle-nous, Père. Oh, le cœur est disposé, Seigneur, pour entendre de ta part. Seigneur, nos cœurs sont disposés, Seigneur. Père, remplis encore, Seigneur, cette atmosphère de ta présence, Jésus. Seigneur, remplis encore cette atmosphère de ta présence. Seigneur, ce temps, nous te le consacrons, Seigneur. Nous consacrons ce temps à toi. Seigneur, nous voulons encore consacrer ce temps à toi, Jésus. Merci, Jésus. Papa, prends la place qu'il te faut, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Shalom, vraiment que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse tous. Merci pour la présence de tout un chacun de vous. Voilà, alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un thème. Alors la fois passée, nous avons parlé sur la volonté de Dieu. Alléluia. Je sais que des personnes qui ont été là la fois dernière, la fois passée, ils ont été vraiment bénis, ils ont reçu de la part de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très très important. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être de personnes que nous n'allons pas seulement nous asseoir dans quelque part, non, nous devons connaître la parole dans le profondeur. Alléluia. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons nous asseoir dans la parole. Alléluia. C'est pour ça que la parole nous dit il faut méditer la parole tout le temps. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de beaucoup méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ça nous permet à grandir aussi spirituellement. Alléluia. Alors nous allons parler d'un thème tabou que beaucoup de gens n'aiment pas trop entendre, mais on doit le dire. Alors nous allons parler de la sanctification. Je pense que des gens qui sont là, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le ministère, ils ont souvent eu l'habitude d'entendre ces thèmes. Nous allons parler de la sanctification. Amen, frère Max, le verset. Amen, que le Seigneur te bénisse vraiment. Voilà, alors nous allons prendre Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Si frère Max peut les noter, Hébreux 12, verset 14. Merci. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Alléluia. Voilà, la parole nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, ici, au Épître aux Hébreux, Paul nous parle, Paul, il est clair. Paul, il n'est pas parti par 4 chemins. Paul nous dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc ici, nous comprenons que, dans ces versets, nous comprenons que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Sans la sanctification, il n'y a pas moyen d'aller au ciel. Donc la sanctification, c'est la clé pour aller au ciel. Alléluia. Alors, selon certains chrétiens qui se disent, je suis chrétien, je pars à l'église, mais en même temps, je vis ma vie à l'extérieur, je vis dans le concubinage, je vis dans l'impudicité, je fais ma vie. Alors, juste avant de mourir, on dirait que certaines personnes savent quel jour il va partir. Juste avant de mourir, je vais me repentir, je vais donner ma vie au Seigneur, boum, je pars au ciel. C'est faux. Alléluia. Si vous avez de telles pensées, il faut vraiment oublier cela. Alléluia. Alors, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à voir Dieu tous les jours dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Dans ton mariage, tu es appelé à voir Dieu. Dans ton ministère, tu es appelé à voir Dieu. Alléluia. Dans tes business, tu es appelé à voir Dieu. Nous devons voir Dieu tous les jours, dans tout. Dans tout. Alléluia. C'est quoi justement
exactement la sanctification? Parce que beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la conséquence de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Lorsque nous venons à la conversion, beaucoup de gens, lorsque tu es converti, nous ne prenons pas le temps de connaître Dieu. De connaître Dieu dans le profondeur. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu ne se fait pas dans la surface, non. Pour connaître Dieu, alléluia, il faut aller dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur. Et lorsque vous n'aimez pas une personne, vous aurez du mal à offrir des cadeaux à cette personne. Vous aurez du mal à faire plaisir à cette personne. Si vous aimez quelqu'un, vous aurez la facilité de lui faire plaisir. Vous aurez la facilité de lui faire du bien. Ah, donc c'est pareil. La sanctification marche avec l'amour du Christ. Une personne qui se sanctifie, c'est une personne qui aime Dieu. C'est une personne qui est amoureuse de Dieu. Alléluia. Parce que la parole a des lois. Nous avons la loi morale, nous avons des principes dans la parole. Alors, beaucoup de gens prennent toujours une partie qui les arrange. Shalom, shalom, pasteur Amir, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous sommes dans le monde, cet âge, hein, avant le Christ. La parole nous dit, Apocalypse nous parle qu'avant le retour du Christ, il faut qu'il y a plusieurs événements. Alléluia. Nous sommes dans l'âge du péché, cet âge. Alléluia. Alors moi, je le dis souvent que cette génération connaîtra la venue du Christ. Parce que nous sommes déjà arrivés à un sommet de vraiment de non-retour. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de voir le Seigneur. Nous voyons le Seigneur par rapport à notre marche. Lorsque, après la conversion, ce que Dieu te demande, c'est d'établir une relation avec lui. Donc, c'est-à-dire, c'est de marcher avec Dieu. Dès la conversion, le Christ veut marcher avec nous. Mais la plupart des chrétiens, après la conversion, ils ont du mal à marcher avec Dieu. Pourquoi? C'est dur. Alléluia. Alléluia. Alors, cette vie, en fait, la sanctification, c'est aussi une mode de vie. C'est la manière de vivre. Parce que la parole nous dit, nous devons porter des fruits. Galates 5, 22, il y a l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Nous avons plusieurs. Dans Galates 5, 22, vous pouvez noter. Frère Max, tu peux noter le verset là, s'il te plaît. Merci. Hein? Dans tout ça, il y a des fruits de l'esprit que que les gens doivent voir en nous en tant que chrétiens. Aujourd'hui, on ne sait même pas différencier un chrétien avec un païen. Il n'y a pas de différence. Parce que parfois, ce que les chrétiens font, c'est pareil, c'est que les gens du monde font. Donc, il n'y a pas la différence. C'est pour ça que la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs œuvres. Le comportement, la manière de vivre. Dans les scandales. Donc la sanctification nous demande premièrement d'être en paix avec Dieu. Parce que dans le jardin, lorsque l'homme va tomber, l'homme n'était plus en paix avec Dieu. La preuve, l'homme va aller se cacher. Parce que la paix marche avec la sainteté. Alléluia. Alors la sanctification, c'est un fruit que nous devons porter. Parce que le but de la créature, c'est de voir le Christ. Le but d'un être humain sur la terre, c'est d'adorer Dieu et de voir le Christ. C'est de vivre devant la présence de Dieu, de marcher avec Dieu. Notre but à nous, la fin de toute chose, c'est le ciel. Nous sommes là, nous nous battons à nous sanctifier, c'est pour aller au ciel. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes des passagers, nous sommes là pour passer. Notre finalité en tant que chrétien, c'est le ciel. Alors si toi tu es chrétien, que ta finalité n'est pas le ciel, alors il y a un problème. Il
faut revoir ta conversion. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on a un problème au niveau de la conversion. Alléluia. Yes, prophète. Amen. Yes, prophète Israël. C'est ça. Alléluia. Nous sommes appelés notamment de vivre Dieu. Donc de vivre permanent. Vous savez, la sanctification, c'est un bouclier. La sanctification te protège des maladies mystiques. La sainteté, là, te protège des combats. Il y a des personnes aujourd'hui qui se sanctifient là. Parfois, ils ont des combats, mais c'est pas comme vous autres. Pourquoi? Parce que eux, ils savent. Donc, la sanctification te garantit la présence de Dieu. Vous savez, l'homme était dans le jardin, l'homme était dans la présence de Dieu. Donc, les diables avaient du mal à atteindre l'homme. Alors, pour atteindre l'homme, il devait sortir l'homme de la présence de Dieu. Parce que lorsque l'homme n'est plus devant Dieu, c'est plus facile pour l'atteindre. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous faisons face à des combats inexplicables. Pourquoi? Il n'y a pas la vie de sainteté. Alléluia. Il faut savoir, un homme ne sauve pas. Un homme ne peut jamais te garantir le ciel. Un homme mortel, jamais. Tu peux aller voir autant de hommes de Dieu comme tu veux, mais aucun homme de Dieu peut te garantir le ciel, l'éternité. Tout passera. Le monde physique passera. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Cette vie de sainteté te garantit une protection spirituelle. Il n'y a aucun père spirituel qui protège quelqu'un. Moi, je suis contre des personnes qui disent je suis sous la couverture de mon père spirituel. Le père spirituel n'est pas Dieu. Alléluia. La vie de sainteté te garantit la protection spirituelle. Une personne qui se sanctifie, parfois elle n'a pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Elle n'a qu'à déclarer, elle n'a qu'à parler. Parce que la vie de sainteté crie. La parole nous dit, lorsque Paul marchait, l'ombre de Paul guérissait les malades. Vous savez, Paul vivait dans la vie de sainteté de Paul faisait fuir les démons. Paul n'avait même pas besoin de s'approcher de la personne pour prier. Mais l'ombre de Paul guérissait les malades. Pourquoi? À cette vie de sainteté. Oh, Shadarabasai. Alléluia. Une personne qui marche dans la sanctification, c'est une personne, tu es escorté par l'armée du Christ 24 heures sur 24. Il y a une protection sur toi, donc il n'y a pas de repos. Le diable aura du mal à t'atteindre, ni les sorciers de ta famille. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes en train de vous balader avec des bagages, des liens familiaux, matin, midi, soir. Le lundi, vous coupez les liens. Le mardi, vous coupez les liens. Donc, c'est-à-dire, vous coupez les liens tous les jours. Le problème, c'est quoi? C'est la vie de sainteté. Il n'y a pas. Lorsqu'on va fouiller dans votre vie là, l'impudicité, la masturbation, tout, vol, inceste, tout. Comment voulez-vous être libéré de certaines choses? C'est ce que parfois je trouve que les hommes de Dieu n'instruisent pas assez les fidèles. Pourquoi? Vous priez, c'est bon. Lorsque le Christ priait pour une personne, il disait à la personne, lève-toi, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le Christ sait que la sanctification va garantir la sécurité de cette personne. Alléluia. Alors, pour se sanctifier, premièrement, il faut d'abord aimer Dieu. Comme je l'ai dit au début, il faut aimer Dieu. Vous savez, moi tellement j'aime le Christ. Je sais là où il m'a pris.
je viens de loin. J'ai une histoire. J'ai une histoire avec lui. Donc, c'est-à-dire, tellement que je l'aime. Donc, il n'a même pas besoin de me dire, ma fille, sanctifie-toi. C'est automatique. Parce que mon cœur est dévoué au Seigneur. Yes. Amen, amen, amen. Amen, frère nature. Yes. Donc, parfois, quand ça ne va pas dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, je prends pas, je jeûne pas. Mais cette vie de consécration doit parler. Alléluia. En fait, voilà. Donc la sanctification aussi, c'est une forme de séparation. Hein? Le Seigneur nous sépare avec le péché. Il dira à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Personne sur la terre est là, justement, comme si Dieu ne savait pas que cette personne devait être là. Non. Chacun de nous, le Seigneur a déposé quelque chose. Alléluia. Alors, cette séparation, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Bien aimé, depuis que vous êtes dans des lives des prophètes, on vous donne des prophéties, oui. Fais un peu un bilan. Janvier 2025. Jusqu'en décembre 2025, nous sommes maintenant à la fin. Tu as reçu des prophéties, tu as reçu de la part de Dieu. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit, tu as coupé les liens du janvier en décembre. Mais on arrive à la fin de l'année, il n'y a pas d'accomplissement. Tu es toujours en train de couper les liens. C'est dans ces moments, ces mois de décembre doivent nous permettre en tant que chrétiens de faire un bilan. De se dire là où j'en suis avec Dieu. Je suis où? Seigneur, dis-moi ma vie, est-ce que ma vie j'étais agréable? Là, beaucoup ne font pas de bilan. Ils ont peur. Au fin de l'année, hein, au mois de décembre, tout le monde, allez, esprit de mort, je chasse l'esprit de mort. Vous voyez que maintenant les diables, si les sorciers de vos familles là veulent vous bouffer là, ils vont seulement attendre au mois de décembre. Non. Ils peuvent vous bouffer même en janvier. La preuve, en décembre, il n'y a plus beaucoup de morts, c'est en janvier, février. Distraction. Pour vivre dans la sainteté, il faut s'attacher à Dieu. Comme Jean 15, 5 nous dit, l'arbre, le Christ est la racine, la sève qui nourrit la racine et la racine qui fait pousser l'arbre. Alors nous sommes des branches. Nous devons produire des fruits. L'un des fruits qui est capital, qui est fondamental, qui est vital, c'est la sanctification. C'est ça. Une personne qui se sanctifie, c'est une personne, je ne sais pas. La sanctification, c'est de nous-mêmes, franchement bien aimé, de nous-mêmes là. C'est compliqué. C'est très difficile. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons. Le Seigneur veut que nous puissions atteindre la perfection. Être comme lui. Alors, nous devons nous sanctifier tous les jours. Alléluia. Shadalamas. Une personne qui n'est pas soumise à la parole de Dieu, il aura du mal à se sanctifier, à se séparer du péché. Le monde nous séduit dans tout. Dans tous les domaines, nous sommes séduits sur la terre. Alléluia. On pêche à tout moment. La télé nous fait pécher. Les réseaux sociaux. La mauvaise compagnie. Les amis. La famille. C'est pour ça que le Seigneur nous sépare. Alléluia. Alors, beaucoup aussi ne sont pas nés d'en haut. Yes, docteur Josué, yes.
moi j'ai dit beaucoup ne sont pas convertis. Vous savez la conversion, hein? Beaucoup blaguent avec. C'est pas parce que tu vas à l'église, on te fait répéter. Oh, moi je donne ma vie au Seigneur. Moi c'est si on te fait répéter que tu crois que c'est ça la conversion. Non. La conversion commence d'abord par toi-même. Tu dois prendre conscience. Beaucoup ne sont pas convertis. Alléluia. Le Christ vient. Jésus sauve-nous. Alors beaucoup aussi ont fait plus des adhésions aux églises, dans les églises que la conversion vraiment. C'est triste. C'est pour ça que la parole nous dit, lorsque le Christ vient, trouvera-t-il la foi? Il y aura encore des gens, il trouvera-t-il des vrais convertis, des vrais justes, des vrais enfants de Dieu? Ça va être compliqué. Compliqué. Alléluia. Alors, sur la terre, nous avons deux chemins. Nous avons le ciel et l'enfer. Pour aller à l'enfer, c'est simple. Le péché. Et pour aller au ciel, c'est simple. La sainteté. Maintenant, tu dois choisir. Tu veux aller où? Alléluia. Le Seigneur te laisse libre. Libre dans tes choix. Mais fais un bon choix. Fais un bon choix. Les années avancent, les temps avancent, le Christ vient aussi. Il n'est plus loin. Tous les signes que la parole nous parle, nous sommes en train de voir, c'est là s'accomplir tout doucement. Alors, si tu es chrétien, fais un bilan. Fais un bilan sur ta vie. La sanctification est vitale et indispensable pour des personnes qui veulent aller au ciel. Pour des personnes qui veulent marcher avec Dieu. Alléluia. Les hommes charnels, vous savez, c'est pour cela que Paul parle du vieil homme. Les hommes charnels aiment vivre par rapport à la chair. Ce ne sont pas des convertis. Ils peuvent s'appeler chrétiens, mais ce ne sont pas des vrais convertis. Être chrétien, cela ne veut pas dire que tu es converti. Non. Non. Un homme charnel ne peut pas se sanctifier. C'est compliqué pour lui. Les hommes charnels aiment là où il y a la prophétie. Pas là où il y a la parole. Là où il y a la délivrance. Pas là où il y a la parole. Mais en fin de compte, leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Ils sont toujours là, en train de tourner sur la même chose. La même chose. Et vous fatiguez parfois des pasteurs à prier pour vous. Mais vos vies ne changent pas. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la vie de sainteté. Un peu de Dieu, un peu du monde, on mélange. Dieu nous dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Tiède dans les choses de Dieu n'existe pas.
Oh, je suis juste au milieu, moi. Hein? Ça n'existe pas. Les hommes charnels, le monde vous apporte quoi? Quel est le plaisir de ce monde qui peut donner la paix à un cœur? Je parle de la paix durable, la paix infinie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia. Alors, Romains 6, 22, la parole nous dit, Romains 6, frère Max, Romains 6, verset 22. Maintenant, Romains 6, verset 22. Étant affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Ici, c'est Paul qui nous parle. Paul qui n'a pas vécu avec le Christ comme les disciples, mais c'est lui qui a écrit plus de livres dans la Bible que les disciples. Parce qu'il avait été affranchi. Il a vécu la conversion véritable. C'est pour ça que Paul parle plus de la conversion. Parce qu'il a vécu. C'est pour cela à la fin de sa mission, il dira, hein, il était tellement content. J'ai combattu les bons combats de la foi. Oh, Shadaramas. Et j'ai achevé ma course. Dans ces versets, ce que j'aime bien dans ces versets, lorsque je lisais ces versets, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu affranchi et asservi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc une personne, la première chose que Dieu fait lorsque nous venons à la conversion sincèrement, je parle de la véritable conversion. D'une personne qui a été touchée par la parole. La conversion d'une personne peut venir en écoutant la parole, en écoutant l'adoration. Le Seigneur peut saisir ton cœur, te ramener vers lui. C'est ça la vraie conversion. La vraie conversion vient de la personne elle-même. Alléluia. Ça ne vient pas lorsqu'on te dit de répéter à l'église. Non. La vraie conversion vient de la personne. Alors, premièrement, le Christ, lorsque tu viens à la conversion véritable, la première chose que le Seigneur fait, c'est de t'affranchir. Être affranchi, c'est être libéré du péché. C'est le travail que le Christ a fait à la croix. Alléluia. L'homme va tomber dans le péché. Le monde était tombé complètement dans les ténèbres. Il fallait la libération. Il fallait justement le sang du Christ. C'est pour ça que la parole nous dit, sans la fusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Parce que c'est le sang du Christ qui nous a rachetés de la loi du péché. C'est par le sang de Jésus. C'est tellement fort. Alléluia. Nous étions auparavant des esclaves. Le Christ est venu nous affranchir, donc nous libérer de l'esclavagisme, de nous libérer sous la loi des familles, sous la loi de la malédiction, sous la loi ancestrale. C'est ça être affranchi. Nous libérer du péché, nous rendre libres. Donc le sang de Jésus est venu nous libérer. Le sang de Jésus est venu nous racheter. Alléluia. Le sang de Jésus est venu restaurer
l'homme. L'homme qui a été contaminé par ces virus du péché. Alors le sang de Jésus est venu nous libérer, nous rendre libres. Sans le sang de Jésus, personne n'allait se mettre ici à parler du Christ. Personne n'allait se dire, moi j'ai la force d'arrêter de pécher, d'arrêter de convoiter. Impossible. Vous savez, le péché est la puissance du péché. Ne blaguez pas. Alléluia. Yes. Personne ne pouvait se libérer d'elle-même sans le sang du Christ. Vous savez, le péché c'est tellement puissant. Le diable sait. Le diable te connaît plus que toi-même. Parce qu'au moment où le Christ t'a créé, le diable était là. Il ne faut jamais oublier. Le diable connaît l'homme. Il sait comment l'homme fonctionne. Il sait là où il doit toucher pour que l'homme tombe. Il te connaît plus que toi-même. Le péché c'est une puissance. Le péché veut dire quoi? C'est manquer les cibles. Manquer la cible. Dans la cible, c'est quoi? C'est de voir le Christ. Mais lorsque toi, tu tombes dans le péché, tu es en train de manquer la cible. Le péché, c'est manquer les buts. Les buts dont tu as été créé. Celui qui pêche manque le but. Notre but c'est quoi? C'est être sauvé et aller au ciel. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bonsoir ma soeur Olivia, sois la bienvenue. Alors, le péché t'éloigne d'office de Dieu. Vous savez, il y a des péchés auxquels l'Esprit de Dieu ne reste même pas dans une personne. Hein? Il y a des péchés auxquels le Christ reste, son esprit ne reste même pas. Tu peux être là, en train de parler, mais Dieu n'est plus avec toi. On voit beaucoup des hommes de Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Mais ils sont là, en train de parler. Yes, frère Max, yes. Alors Paul nous dit, Romains 6, hein, vous allez lire le verset parce que j'aime bien quand je donne des versets comme ça que les gens prennent le temps à les méditer. Alors Paul dit quoi? Ce qui révèle le péché, c'est la loi. Hein? C'est la loi de Dieu. Lorsqu'on parle de la loi de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Alors c'est ça qui révèle le péché dans l'homme. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la lampe qui éclaire. C'est pour ça lorsque le Christ vient, hein, au commencement, on nous dit que la terre était informe et vide. Donc le Seigneur est venu mettre de la lumière pour séparer les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Impossible. L'autre doit prendre le dessus. C'est impossible. Par exemple, une personne, un païen, une païenne qui était dans le monde, qui convoitait. Pour lui, la convoitise, ce n'est pas un péché. Hein? Mais lorsqu'il vient à la conversion, la parole de Dieu, c'est la lumière. Ça t'éclaire. C'est là que dans la loi morale, on te dit que convoiter, c'est un péché. Il y a des gens qui se masturbent. On te dit que la masturbation, c'est un péché. C'est la loi qui révèle l'état de l'homme. C'est la loi qui révèle la nature d'une personne. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Automatiquement, cette personne reçoit la connaissance
que la convoitise, c'est un péché. Alléluia. Seigneur, aide-nous. La loi de Dieu nous permet justement de connaître notre état. Vous savez, lorsque je me suis convertie véritablement, parce que j'étais comme tous les chrétiens qui faisaient un peu de Dieu, un peu du monde, j'ai mélangé. Mais lorsque j'étais vraiment convertie véritablement, c'est la loi de Dieu, c'est la parole, la méditation qui a fait de moi ce que je suis. Parce que Dieu, à chaque fois que je méditais la parole, les Christ me parlaient. Alléluia. Tu ne voleras pas. Nous tous là, on a volé. La colère, c'est un péché. La médisance, c'est un péché. L'impudicité, concubinage. Beaucoup sont dans les concubinages. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Seigneur, aide-nous. Alors, une fois que cette personne qui est venue dans la conversion, il s'est fait diagnostiquer par la parole de Dieu. C'est ça la médecine interne. La parole de Dieu, la médecine interne. Donc la parole voit à l'intérieur de l'homme. C'est ça la parole. La parole voit dans l'âme, dans l'esprit. Après le diagnostic, alors c'est là que maintenant la personne va se dire, voilà, je suis malade. Parce que le péché, c'est un virus. Lorsque ça rentre dans un corps, ça détruit l'âme, ça détruit l'esprit et ça te détruit le corps physique. Alléluia. Être affranchi, premièrement, le Christ fait, c'est d'abord de te détacher du péché, de te libérer du péché, de te rendre libre, de te rendre la liberté. Alléluia. Pour être maintenant au service de Dieu, pour être asservi pour Dieu. Alléluia. Parce qu'un esclave est limité. Quelqu'un qui est en prison, il est limité. C'est une personne qui ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est une personne qui est bloquée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas affranchis parce qu'ils ne sont pas convertiblement, parce qu'ils ne sont pas véritablement convertis. Ils sont bloqués. Ils sont encore sous l'esclavagisme du péché. Bien-aimé, je préfère tout manquer, mais jamais manquer le but. Les buts de la création, les buts dont j'ai été créé, c'est pour aller au ciel. C'est ça ma destination finale. Je te pose la question, quelle est ta destination finale? L'enfer ou le ciel? Vous savez, avant le Christ, en fait, je l'appelle l'amour inconditionnel parce que son amour n'a pas de conditions. Vous savez, il nous a aimés sans condition. Aujourd'hui, l'être humain, pour aimer son semblable, il a besoin de conditions.
là où il voit son intérêt, là où il va aimer. Mais le Christ nous a aimés sans condition. Alléluia. Le Christ nous a aimés sans condition. Il nous a aimés à l'état auquel tu es. Il est venu, Emmanuel parmi les hommes, lui qui est le Dieu de gloire. Alléluia. Où la grandeur, on ne connaît pas sa grandeur. Il est venu en tant qu'Emmanuel, il s'est fait petit comme l'être humain. Quel amour, quel amour. Cet amour, ça me dépasse. Lorsque je prie, je dis Seigneur, comment tu peux faire ça? C'est là, oh, le poids de cet amour, rien que de penser à cette œuvre à la croix, je sens le poids de l'amour de Dieu à mes épaules. Lui qui est venu, qui a laissé son trône, vivre pendant 33 ans et demi, c'est énorme. Énorme. Parmi les pécheurs, être comme eux, marcher comme eux, manger comme eux. La finalité de ça, c'était de se vider de son sang à la croix. C'est ça. C'était ça sa finalité. C'était rien d'autre. Son sang. Personne aujourd'hui va mourir pour son père, pour sa mère, ou pour son enfant, pour son mari, pour sa femme. Personne. Personne. C'est que le Christ a fait. Ni ton mari, ni ton père, ta mère, personne ne peut faire ça pour toi. Il te demande juste de te séparer du péché. C'est difficile. C'est compliqué. C'est à la croix qui nous a libérés des liens ancestraux, des liens familiaux, pour des vrais convertis. Les vrais convertis ne sont plus soumis sous la loi de leur famille. Non, ils sont soumis sous la loi de Dieu. Nous autres, nous sommes soumis sous la loi de Dieu. La loi des familles, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Parce que je considère que le sang qui coule dans mes veines, ce n'est plus l'ADN de ma mère, de mon père, mais c'est l'ADN du Christ. Donc sous leur loi, je ne suis plus. Non. Alléluia. Une fois tu es affranchi par Dieu, maintenant tu te soumets à l'obéissance, à la parole de Dieu. Tu es asservi pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Père, tu es tellement merveilleux. Alors lorsque tu es soumise, lorsque une personne est soumise à la parole de Dieu, automatiquement, il doit se sanctifier. On ne doit même pas le dire, c'est automatiquement. À cause de cet amour. Tout cela d'abord, tu dois ressentir l'amour du Christ en toi. Tu dois porter son amour en toi pour arriver à te sanctifier. Sans cet amour, il sera pour toi impossible. Amen, apôtre Van Ravel. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ça serait impossible pour toi. Romains 5, Paul nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, affranchi plus asservi égale sanctification. Oh, Shadalabasa. Seigneur, tu es bon. Vous savez, quand Paul parle de rechercher la paix avec tous, c'est la justification. Paul nous parle aussi d'être justifié par la foi.
Yes, apôtre. Amen. Merci. Rechercher la paix. Premièrement, la paix, tu dois les rechercher avec Dieu. Rechercher la paix avec tous. Premièrement, c'est avec Dieu, avec ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est à lui que tu dois être en paix. Je préfère encore ne pas être en paix avec les hommes de la terre, mais être en paix avec le Père. Alléluia. Parce que le Christ te garantit la paix éternelle. Un homme peut te donner la paix pour quelques minutes, pour quelques heures. Un homme peut te décevoir à tout moment, t'enlever cette paix qu'il t'avait donnée peut-être il y a 2 jours. Mais jamais le Seigneur. Jamais. C'est pour cela Paul dit, rechercher la paix avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, d'abord avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est séparer du monde, c'est séparer du péché, vivre dans la sainteté. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message où vous serez riche, vous serez... Non, il n'y a pas d'autre message à dire aux gens. Non. Les Christ vient, les gens doivent se préparer pour l'enlèvement. Les gens doivent donner leur vie au Seigneur. Les gens doivent être convertis sincèrement. Alléluia. Qui dit la paix avec Christ, ta vie sera restaurée. Tes relations seront restaurées. Tu auras la communion avec Dieu. Dieu a marché avec Abraham parce qu'Abraham aimait Dieu. Il dit à Moïse, marche devant ma face. Parce que Moïse aimait Dieu. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont aimé. Ils ont été amoureux du Christ. Alléluia. Yes, apôtre, c'est ça. Apocalypse 12, frère Max. Apocalypse 12, verset 7. Hein? La parole nous dit qu'il y garde dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Pourquoi le combat? À cause de la rébellion. Les diables s'est rébellé. Le péché, c'est la rébellion. C'est révolté contre la loi. Alléluia. Bon, il y a tellement de rebelles dans la chrétienté d'aujourd'hui. Il y a tellement de rebelles. Les gens ne veulent plus se soumettre à la loi de Dieu. Les gens ne veulent plus se soumettre à Dieu. Amen. Amen, apôtre. C'est ça. Nous sommes affranchis premièrement. Ensuite, nous sommes asservis. Et nous sommes justifiés. Alléluia. Alléluia. Oh, j'adore. La justification, c'est juste un acte que Dieu a fait pour nous. De venir mourir dans ces bouts de bois. Hein? La croix. Pour toi. Pour moi. Il est venu nous justifier à travers son sang. Si réellement Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Tu es libre. Tu n'es plus sous la loi ancestrale. Tu ne peux plus être là à combattre matin, midi, soir les sorciers de ta famille. C'est pas normal. Parce que en fait, je pense que les chrétiens ne connaissent pas vraiment, ne voient pas vraiment cette œuvre de la croix d'Emmanuel sur la terre. Hein? Donc, c'est-à-dire, Dieu va descendre au niveau de l'homme. Tu es un homme, mais tu descends au niveau
de la fourmi. Hein? Tu descends là, tout bas. C'est trop fort. Pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés. C'est ça le message. Lorsque tu prends conscience à cela, tu ne seras plus là en train de chasser les démons, de couper les liens, lundi, mardi, vendredi, samedi, toute la semaine en train de couper les liens. Depuis que tu as commencé, les liens là ne se coupent toujours pas. Tu es toujours sous la loi de ta famille. Comment ça se fait? Et pourtant tu es converti soi-disant. Après la conversion, tu dois être né d'en haut. Né d'en haut, c'est-à-dire être affranchi et être soumis à la parole de Dieu. C'est ça, être né d'en haut. La soumission à la parole de Dieu, c'est ça qui bloque les chrétiens aujourd'hui. Exactement, frère Max. C'est ça qui bloque les chrétiens aujourd'hui, la soumission à la parole de Dieu. Certains disent que c'est compliqué. Servant de Dieu, c'est dur. Ce sont des hommes charnels. Vous aimez tellement la chair. C'est pour ça que Paul parle de la chair comme les vieils hommes. Hein? Il dit, je me retrouve toujours à faire ce que je hais. Vous voyez, même Paul, la personne qui s'est sanctifiée tous les jours, mais à un moment donné dans sa vie, il s'est retrouvé toujours à faire ce qu'il ne voulait pas. On ne blague pas. Être chrétien, là, c'est payer les prix. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. C'est ça la sanctification. C'est un poids, c'est lourd. Alors, dans la justification, en fait, ça englobe un peu le baptême du Saint-Esprit, être né d'en haut, la rédemption, hein, la repentance. C'est ça. Alléluia. On doit voir, on doit connaître, on doit voir en toi, chrétien, le fruit de l'Esprit. On doit voir en toi l'amour, la patience, la charité, la bienveillance. Alléluia. La racine de la sainteté, c'est la justification. Une personne qui est déclarée juste. La parole nous dit, les justes vivra par la foi. Donc lorsque tu es injuste, tu vis plus selon le monde, mais tu vis par la foi. La foi, c'est dans la c'est spirituel. Hein? Qui maîtrise la foi ici? Qui peut dire que moi je maîtrise la foi? Personne. Hein? On est tous des humains. Ça peut arriver à une situation compliquée, tu peux quand même bouger. Mais après tu te ressaisis, tu dis non. Dieu ne m'abandonnera jamais. Tu avances. C'est ça, injuste. Injuste dépend que de Dieu. Injuste, sa vie, c'est Dieu. S'il n'y a pas Dieu, c'est catastrophique. C'est ça, injuste. Alléluia. Alors, la justification a 3 volets ou 3 dimensions. Nous avons premièrement, dans la justification, nous avons été rachetés. Premier volet. Deuxième volet, nous avons été libérés. Troisième volet, nous avons été délivrés. Lorsque tu as ces 3 dimensions, tu n'es plus soumis sous la loi de ta famille. Non. C'est ça la justification. Dieu a fait tout ça uniquement pour te séparer du péché. Alléluia. Oh Jésus.
4, verset 3. Merci, prophète Israël, pour ces versets. Frère Max, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous abstinez à la fornication, à l'impudicité. Alléluia. C'est que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est que Dieu veut. Alléluia. Comme j'ai dit souvent, la sanctification parle. La sanctification a une voix. La sanctification crie. Ça parle. Alléluia. Alléluia. Alors, au milieu des chrétiens, il y a tellement des impudiques. C'est pour ça que les païens, même quand tu dis aux païens, viens en Christ, ils disent, hey, pour ressembler à vous là, je ne viens pas. Nous ne sommes pas des modèles comme les Christ. C'est clair, Papa François. Il y a tellement des impudiques. L'impudicité n'est plus dans le monde, c'est vraiment bien dans les églises là même. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils sont distraits. Ils sont ailleurs. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a appelés aussi, il les a aussi justifiés. La justification. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Je vais passer par ces trois dimensions. Racheter, libérer, délivrer. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça la vraie conversion. Sépare-toi du monde. Sépare-toi du péché. Vous savez, le péché tue l'âme, tue le corps, tue l'esprit. Ça te détruit. Ça détruit ton esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Je te réjouis, tu es jeune. Je suis jeune, j'ai encore le temps. Je dois m'amuser. Je suis trop jeune. Je dois m'amuser. Il faut savoir que le temps ne t'appartient pas. Tu n'es pas le maître du temps. Tu es en train de subir les temps. Et Christ vient. Ces messages de la sainteté concernent vraiment des personnes qui veulent aller au ciel. C'est ça. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne vraiment des personnes qui aspirent au ciel. Parce que pour te sanctifier, il faut aspirer le ciel. Un juste se sanctifie automatiquement. On n'a pas besoin de lui, dire ce que tu fais là c'est mauvais, tu dois arrêter. Ou ce que tu fais là, non, tu dois aller par là, tu dois faire ceci. Non, on ne doit pas lui dire. C'est automatique. Alors, le contraire de la sainteté, c'est quoi? C'est l'immoralité. Hein? C'est ça le contraire de la sainteté. L'immoralité.
Alors, le péché brise la relation avec Dieu. Le péché brise les communions avec Dieu. La communion avec Dieu. La marche avec Dieu, le péché brise tout. Jésus. Ta manière de vivre, ta manière de se comporter, ta manière de faire les choses, cela déterminera qui tu es réellement. Il n'y a que Dieu qui nous donne cette force, cette capacité de nous sanctifier. Alléluia. Il faut l'aimer premièrement. Romains 15. Nous allons finir, nous avons encore 20 minutes, ça va. Romains 15, frère Max. Romains 15, verset 12. Romains 15, verset 12. Alors Paul nous dit, il y a aussi la racine d'Isaïe. Donc Isaïe, c'était le père de David. Hein? Le Christ se présente comme la racine d'Isaïe. Pourtant, David et son père ont vécu avant le Christ. Mais la parole nous dit que le Christ est la racine. Donc c'est la racine qui a porté David. Alléluia. L'homme selon le cœur du Christ. David. Un homme que le Christ a aimé tellement que... Alléluia. Vous savez pourquoi il a aimé David comme ça? Parce que David aimait Dieu. Malgré qu'il avait beaucoup de failles. Mais il aimait Dieu. Alléluia. Apocalypse 22, verset 16 aussi. Jean nous dit, Amen, frère François, Amen, que le Seigneur te bénisse. Alors, le Christ nous dit, le Christ est notre racine. Merci beaucoup, Apocalypse 26, verset 16. Le Christ est notre racine. C'est à partir de cette racine que, en tant que chrétiens, hein, nous produisons le fruit qui est la sanctification. Sans cette racine, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut être établi dans la parole. Il faut être bien assis dans la parole. Alléluia. Vous savez ce que le diable sait. Si les gens, comme si les chrétiens prennent conscience, hein, de ce que Dieu veut, de cette loi, hein, il va envoûter qui? Il va ensorceler qui? C'est pour ça qu'il nous combat par rapport à ça. Si c'est que le diable combat, c'est des combats que tu ne te sanctifies pas. Parce que c'est, si tu ne te sanctifies pas, il a la facilité de t'atteindre. C'est ça. Aujourd'hui, les sorciers arrivent à tuer les gens. Pourquoi? Les gens qui sont dans le péché. Le péché, c'est un accès. Tu donnes l'accès au diable. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le péché, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu es bouffable. Donc, c'est-à-dire, tu es comme un mouton, comme une poule, qu'on peut bouffer à tout moment. C'est ça le péché. Le péché, c'est la clé à l'ennemi pour te détruire. C'est ça que beaucoup de gens ignorent. Exactement, frère François. Un point. Donc, au point d'accès, ça va encore le point d'accès, mais c'est plus fort que ça. C'est une porte que tu ouvres. Le péché, c'est la porte de la destruction. C'est la porte de l'enfer. C'est la porte de la mort. Aujourd'hui, si tu es bouffé par un sorcier bien aimé, tu vas aller en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que tu as laissé une porte. Donc, la porte, il faut fermer cette porte.
Cette porte doit être à tout prix fermée. Comment peut-on savoir qu'un arbre est solide? C'est à travers ses racines. Parce qu'un arbre qui est solide, c'est-à-dire les racines sont tellement puissantes que les vents peuvent venir, donc la tempête peut souffler, mais l'arbre ne bougera pas. Voyez, parce que c'est la racine qui tient l'arbre. L'arbre en Afrique, l'arbre qu'on appelle le baobab, là, hein, l'arbre qui est très solide là. Donc c'est-à-dire c'est la racine qui tient cet arbre. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à être vraiment de personnes qui se sanctifient, à être vraiment de personnes qui l'aiment, qui veulent vraiment avancer avec lui. Alléluia. Lorsque tu es établi, lorsque tu fais du Christ ta racine, on peut te combattre. Les combats peuvent venir. Les combats viendront. Mais tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La racine, on ne le voit pas. La racine, c'est sous terre. On voit que l'arbre. C'est comme le Christ. Le Créateur, on ne le voit pas. Il est invisible. On voit seulement le miracle qu'il accomplit. On voit seulement la manifestation de ce qu'il accomplit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu physiquement qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la racine qui porte l'arbre que l'arbre n'est pas solide. Non. Alléluia. Car il dira à Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Littéralement, mon temple. Littéralement, je ferai de toi ma maison, mon habitation sur la terre. Shalom frère Moïse, shalom, shalom, shalom frère Moïse, sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Donc sur cette pierre, je ferai de toi mon habitation, c'est-à-dire dans les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre toi. Nous sommes les temples du Christ. Nous ne devons pas suer ses corps. Oui, depuis 2020, j'ai écrit. Frère Moïse, tu m'avais écrit la fois passée, tu étais là. Tu peux juste m'écrire sur tu me laisses un message, d'accord? Tu me laisses un message comme ça, on aura le temps de parler, on va prier. Alléluia. Une personne manifeste la puissance de Dieu lorsqu'il se sanctifie. Regardez même les prédicateurs. Ok, d'accord. Écris-moi sur... laisse-moi un message. Comme ça, je vais prendre contact avec vous. Ça va? Parce que la fois passée, tu ne m'avais pas écrit. C'est pour ça. Alléluia. Shadalabasa. Une personne qui se sanctifie, il est puissant. La puissance de Dieu est en lui. Shalom, sœur Anita, sois la bienvenue. Une personne qui marche, qui se sanctifie, il est puissant. On verra les fruits. Les gens diront que non, elle est où il est vraiment de Dieu. Les gens vont témoigner. Tu n'auras même pas à dire, tes œuvres parleront.
ta vie de sanctification parlera. Les gens vont se demander comment il fait, comment elle fait. C'est rien que la parole. Alléluia. Alléluia. Séparons-nous du mal. Nous avons fini par ici. Séparons-nous du mal. Séparons-nous du péché. Il y a certaines personnes dans ton entourage, ça ne sert à rien d'être toujours avec eux. Il faut te séparer. Sépare-toi de certaines personnes. Il y a des relations, il faut mettre fin. Sortez du milieu d'eux. Même le Seigneur nous dit de sortir du milieu de loups. Tu es un enfant de Dieu, mais toi tu veux toujours rester parmi les loups. Tu te dis non, je reste parmi les loups parce que je vais prêcher la parole de Dieu aux loups. Un loup, vous avez déjà vu un loup changer sa nature? Une vipère ou les serpents changer sa nature. Non. Il faut apprendre à écouter Dieu. Lorsque le Christ te dit de te séparer, sépare-toi. Nous sommes trop des gens émotionnels. Les chrétiens sont trop dans les émotions, dans des sentiments. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Dieu n'est pas dans nos émotions. Dieu n'est pas là-dedans. Prenons des décisions fermes. Si le Seigneur te dit d'arrêter, tu arrêtes. Cette relation te conduira à la mort. Tu arrêtes. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont mariés avec des hommes, des femmes que Dieu leur a dit bien à l'avance arrêtez. Qu'ils ont même vu les fruits que cet homme produisait dans la relation déjà, dans les fiançailles. Ou les fruits que cette femme avait déjà en période de fiançailles. Parce que vous êtes des hommes charnels. Vous regardez au physique. Elle est belle, il est beau. Séparons-nous des relations. Il y a des relations qui sont destinées pour t'amener en enfer. Demande à Dieu, dis Seigneur, connecte-moi avec des bonnes personnes qui seront une bénédiction pour moi, que moi aussi je serai une bénédiction pour eux, auquel je peux peut-être contribuer à l'avancement de la personne pour les mettre dans le droit chemin. Au lieu d'être là à vouloir toujours t'attacher avec des personnes, tu vois que cette personne n'est pas claire. Mais tu es toujours là, tu veux t'accrocher. Ma relation, oh je l'aime, oh ceci. Beaucoup sont morts à cause des relations. Beaucoup sont morts dans les mariages. Surtout quand tu épouses une mauvaise personne. C'est fini. Alléluia. Le message du Christ, je le répète encore, le message du Christ est basé sur la sanctification. Message du salut, message de la repentance. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Des gens là qui coupaient qui sont toujours dans des liens là. Changez un peu des systèmes. Arrêtez un peu de... Depuis que vous avez commencé à envoyer le feu aux sorciers, jusqu'à présent ces sorciers là ne brûlent pas. Revenez à vous-même. Fais un bilan sur ta vie. Beaucoup de chrétiens, on ne fait jamais de bilan de chaque année. Jamais. On part seulement à l'église à 31 décembre. Oui, je vais aller prier. Je vais aller, oh, oui, 40 jours de jeûne à l'église, oui, pour prier pour la fin de l'année.
Mais tu t'es déjà assis, tu t'es dit, ben voilà, je vais faire un bilan sur ma vie. Hein? Je vais faire un bilan sur cette année 2025. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Quel objectif je n'ai pas encore atteint? Les chrétiens ne font pas cela. Ils prennent la vie comme une plaine de jeu, comme ils sont en train de jouer. On va prier. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la sainteté. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Je prie pour une personne. Que le Seigneur puisse te fortifier dans ta foi. Que le Seigneur puisse te fortifier dans ta marche. Parce que nous vivons dans le monde, il y a tellement de choses qui sont autour de nous qui ne nous permettent pas de foi de se soumettre à la parole de Dieu. Mais sache une chose, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux obéir à Dieu que d'aller faire des jeûnes de 40 jours. Amen. Oui, le monde va mal, frère Max. Ça, le monde va vraiment très mal. Il n'y a rien qui va. Le monde va très mal. Nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Jésus, merci parce que tu nous as parlé encore ce soir. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Seigneur, qui est rentré dans ces directs ce soir. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, ramène-le à la vraie conversion. Seigneur, qu'il puisse se repentir sincèrement. Seigneur, sépare-le avec le péché. Aide-le, Seigneur. Pour des personnes qui sont encore dans le péché. Pour des personnes qui ont encore du mal d'abandonner un péché. Seigneur, donne-leur la force d'abandonner, de marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons fini aujourd'hui. Et je sais que beaucoup ont été bénis. Moi-même aussi, j'ai été vraiment bénie par rapport à ça. Que Dieu m'aide aussi à continuer toujours à marcher dans la sainteté parce que sans l'aide de Dieu, c'est compliqué. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde qui a été là, pour vos soutiens, pour des gens qui ont commencé avec moi dès mes débuts. Jusque-là, ils sont toujours là, frère Max, en tout cas, et les autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et merci pour la contribution que vous faites par rapport à ces ministères. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, de la semaine prochaine, nous allons commencer lundi, c'est le 22, je crois. Ah oui, le 22. Le 22, nous allons commencer des sessions de prière. Mais ça serait uniquement le midi. Pour des personnes qui travaillent, tu peux toujours rentrer à midi. Hein, c'est l'heure de pause. Hein. Souvent, en Europe, pour des gens qui sont en Europe, le midi, c'est la pause de tout le monde. Alors, pour des personnes qui travaillent, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas en jeûne, rien du tout. Nous allons juste passer des temps de prière sur TikTok tous les jours à partir des 12h. De 12h à 13h. Et le matin, ça serait sur le groupe, sur un groupe WhatsApp et qui sera dirigé par un prophète Israël. Mais sur TikTok, ça serait par moi. Donc, des personnes qui désirent faire partie du groupe WhatsApp, écrivez-moi et avec votre numéro, je vais vous intégrer dans le groupe. Alors, pour des personnes qui ne veulent pas le groupe, qui veulent rester sur TikTok, venez tous les jours de 12h à 13h, nous serons là. Ça ne serait pas l'enseignement. Nous allons être là pour prier
Voilà, et le samedi, nous allons continuer par l'enseignement comme d'habitude. Donc voilà. Vraiment, j'étais vraiment ravie de tout le monde. Tout le monde était motivé. Les gens qui ont tapoté, qui ont partagé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège dans vos familles, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on acclame Jésus. On s'est dit à lundi midi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Oui, merci frère François. Merci frère Moïse. Écris-moi sur le message. Frère Moïse, si tu es encore là, tu m'écriras. Il n'y a pas de question. Ouais, je vois qu'il n'y a pas de question. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. À lundi. Au revoir.